Vous le savez déjà, l'Italie est le pays de mon cœur. J'aime tout de l'Italie, même les côtés les moins sympas. Aujourd'hui, nous allons parler non pas des bons côtés de l'Italie, mais des 5 choses que j'aime le moins. Donc, sans doute, les services en Italie ont du mal à fonctionner. J'ai quasiment fait toutes les démarches administratives que l'on pouvait faire et à chaque fois, j'étais bloquée. Ne serait-ce que il y a 2 semaines, donc nous avons été à la poste et il y a eu un problème technique, donc j'ai dû attendre presque 1 heure que ce soit mon tour. Et en même temps, le problème technique n'était pas résolu. Au final, j'ai dû revenir une deuxième fois. Mais c'est le cas également pour la motorisation. Et quand j'ai dû immatriculer mon véhicule en Italie, avec mon compagnon, nous avons été 6 fois à la motorisation. Parce qu'il n'y avait pas le bon formulaire, parce qu'il manquait une feuille, parce qu'il y avait une erreur de système. Donc c'était assez long et laborieux. Il y a quelque temps, nous avons été pour faire le passeport de mon compagnon. Même chose, nous avons eu un problème technique, donc nous avons été bloqués plus d'1 heure et donc nous avons dû revenir également une deuxième fois. Donc pour vous dire, les services ont du mal à fonctionner et donc il faut vous rendre à l'évidence, il faut vous déplacer plus d'une fois et pour pouvoir résoudre votre problématique ou alors effectuer le service pour lequel vous étiez venu. Le deuxième point, c'est le regard des Italiens sur les Français. Quand je dis que je suis française, généralement on reste sur les clichés, donc le pain au chocolat, le bidet qu'on a pu, et Paris qui est magnifique, et Disney qui est super. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour les clichés. Après, pour toute la partie caractère, on me dit tout le temps, ouais, mais les Français, ils sont assez carrés, ils sont rigides, ils sont assez hautains, etc., etc. Donc ça me fait un petit peu rire et en même temps mal au cœur que l'on se fixe sur les clichés, même si je sais que c'est malheureusement comme ça pour toutes les cultures. Et donc forcément nous aussi on a notre dose de clichés. On vous dira également probablement les mêmes choses quand vous viendrez en Italie. Troisième point qui nous saute aux yeux, c'est le manque de transparence. Les Italiens ont toute une autre approche par rapport aux choses. Donc, il y a pas mal de régions encore qui proposent des emplois sans contrat, par exemple. Moi-même, quand je contacte des entreprises dans le cadre de notre activité, nous contactons des professionnels et que nous proposons un contrat de collaboration. Et donc, ils sont super d'accord de collaborer, etc., tout ça. Mais après, quand on leur propose un contrat à signer, et généralement, ils disparaissent. Donc, ils n'aiment pas trop le côté formel, carré que nous avons. Parfois, on n'accepte pas les cartes bleues. On vous dit que la machine ne fonctionne pas. Ce n'est pas toujours le cas. Généralement, voilà, c'est toujours un peu dans le flou. En Italie, disons, j'en apprends tous les jours. Donc en discutant avec l'assureur, parce qu'un collègue nous avait heurté avec sa voiture, et donc nous avions décidé de nous arranger à l'amiable sans faire la déclaration auprès de l'assurance. Nous avons quand même contacté l'assurance pour voir si tout était bon, s'il n'y avait pas de souci. Ils nous avaient dit qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est nous qui heurtons, disons, une voiture et qu'on leur propose un arrangement à l'amiable, de bien faire attention parce que généralement les gens pour récupérer un petit peu d'argent font quand même la déclaration auprès de l'assurance et dans ce cas, disons que vous payez double puisque vous avez le malus qui s'applique à votre taux d'assurance en même temps. Vous avez déjà payé, disons, la personne pour l'arrangement. On m'a déjà proposé un essai dans une entreprise sans contrat. Donc, bien que j'avais signalé qu'il faut un contrat et que je n'étais pas contre d'allonger éventuellement la période d'essai, on m'a proposé de venir faire une journée, voir un petit peu comment je me sentais dans l'entreprise et ce que je pouvais apporter. Donc, ça m'avait assez choquée. Donc, quand je me suis rendu compte que je n'aurais pas signé de contrat et que c'était juste pour me voir à l'œuvre et voir un petit peu ce que je savais faire, j'ai refusé et donc je suis partie. En même temps, j'ai vu plusieurs vidéos sur des personnes qui se plaignaient du fait qu'on leur faisait faire 1 semaine d'essai, par exemple, sans contrat. Et donc, dans ce cas, plutôt que de recruter, généralement, les entreprises continuent à proposer, disons, à des personnes de faire 1 semaine d'essai, 1 semaine d'essai, 1 semaine d'essai. Donc, au final, ils avaient de la main-d'œuvre sans l'avoir déclarée et les personnes n'étaient pas payées. Donc, finalement, c'est quelque chose d'assez courant, malheureusement. Autre chose que j'ai entendue, c'est par exemple d'entreprises qui simuler finalement le recrutement, donc leur mettait à disposition un cas pratique qui était finalement un cas réel de l'entreprise, proposer un plan et finalement ne rappeler jamais les candidats. Donc aussi j'ai eu des candidats qui m'ont dit moi je ne fais plus ce genre de travail parce que je me suis rendu compte que c'était de la main d'œuvre finalement non déclarée. Donc dernier point que je voudrais vous raconter, c'est le manque de rigueur. Souvent les expatriés me décrivent l'Italie comme un bordel organisé. Ça me fait toujours rire parce qu'effectivement c'est un petit peu comme ça où on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut quand
quand il veut et du coup, on est toujours proche d'avoir un accident, on est toujours proche de la catastrophe, etc. Mais ça fonctionne quand même. Donc, je vous raconte juste la dernière fois où j'étais à un feu rouge, il n'y avait pas grand monde, mais c'était quand même une rue, beaucoup de passages. J'attendais du coup que cela passe au vert, on n'arrêtait pas de me klaxonner. Simplement, le monsieur gesticulait beaucoup pour me montrer qu'il n'y avait personne et que donc je pouvais aller. Sauf que c'était une rue vraiment avec beaucoup de passages et dans cette rue, il y a régulièrement des accidents. Donc, il est clair que je n'allais pas passer au rouge, donc je suis restée là, j'ai attendu mon feu vert et je suis passée. Lors d'un achat immobilier, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que si vous demandez un crédit, généralement, il y a un expert qui vient voir la maison pour voir, disons, la valeur du bien. En même temps, donc toujours si on vous accorde un crédit, la banque est présente le jour de la vente. Donc, il y a une personne physique qui vient le jour de la vente. Tout comme au moment où vous vendez la voiture, donc cela ne se fait pas simplement par un formulaire, mais il faut voir une personne physique. Donc, pour éviter, disons, toutes les arnaques possibles, l'Italie a mis en place, disons, certaines procédures qui, de l'extérieur, peuvent paraître un petit peu drôles ou bizarres, mais effectivement, ils doivent faire face à pas mal de, disons, d'arnaques et en tout cas de choses illégales qui se passent. Et du coup, disons, cela a créé ce genre de choses. Donc, face à toutes ces arnaques et, disons, à cette façon de procéder qui est finalement différente de la nôtre, nous avons décidé de créer le premier réseau de professionnels francophones en Italie. Nous avons réuni des professionnels, donc des assistants administratifs, des agences immobilières, des avocats bilingues, des assureurs, des experts fiscaux qui sont capables du coup de communiquer avec vous en français et de vous accompagner sur des démarches particulières. Aussi pour vous assurer du coup une expatriation, un investissement, en tout cas un projet réussi en Italie en toute sécurité. Donc je vous laisse en description le lien de cette plateforme et reste à disposition pour voir un petit peu avec vous, disons, les différents projets que vous souhaitez mener en Italie et voir comment nous pouvons vous aider au mieux. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et votre point de vue, votre expérience sur ces points-là. Et racontez-moi éventuellement aussi ce que vous aimez le moins en Italie. Parce que nous savons les choses que nous aimons le plus. On les connaît tous et on les partage tous. Mais qu'est-ce que vous aimez le moins en Italie? Écrivez-moi-le dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo.